Andavei para aquí, ora dalla tu. Ay, diña, ora que no posso ir yo. Oi a tua queridinha, ora dalla tu. Oi, diña, oi a tu regaladinha, oh. E voleva un chorizo, ora dalla tu. Oi, diña, tua minha amiga, oh. Eu já vou meter o gado, ora dalla tu. Oi, diña, pois tu. C'est parce que mes grands-parents venaient du nord du Portugal et en fait je ne connaissais pas du tout les musiques traditionnelles du Minho notamment. Et en faisant des recherches, j'ai découvert le travail de Michel Giacometti, un ethnographe qui venait de Corse et qui est tombé amoureux du Portugal, qui a arpenté toutes les campagnes pendant des années, qui a enregistré des paysans, qui a enregistré des gens dans les villages et qui a vraiment contribué à préserver la beauté de tout ce patrimoine. Quand j'ai écouté notamment ces enregistrements du Minho ou de Trás-os-Montes, j'ai vraiment trouvé les mélodies magnifiques. C'était des mélodies a cappella. Et j'ai eu envie d'en faire quelque chose, d'imaginer aussi peut-être un accompagnement et de l'imaginer à travers aussi mes souvenirs. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à Laetitia. Et les thématiques de ces chansons rurales, pastorales, avec des histoires de mules, tout un bestiaire assez amusant qui rappelle aussi l'univers du conte, lui a rappelé un répertoire de Corse, notamment des monodies corses. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de peut-être mettre en relation ces deux répertoires et faire quelque chose ensemble. Con el chingilinglindina, con el chingilinglindava, con el chingilinglindina se me olvidó la guiada, con el chingilinglindina, con el chingilinglindava, con el chingilinglindina se me olvidó la guiada. Moi, j'avais donc en tête d'aller chercher d'anciennes monodies corses, puisque on connaît la polyphonie corse, chantée par les hommes, c'est très populaire, c'est toute l'image de marque de la musique corse. Mais en réalité, il y a aussi plein de monodies, des chants anciens, plus ou moins anciens, traditionnels, chantés par les femmes, chantés par les voyageurs, les gens qui allaient par exemple chercher le charbon en bord de mer et le remonter des montagnes à dos de mule, etc. Et ça, c'est pas des polyphonies, ce sont des monodies. Et il était facile en fait de faire un croisement thématique avec les chants qu'avait trouvé Julie de son côté. Des chansons voilà, sur les mules, les ânes qui traversent les montagnes, qu'on combatte des deux côtés, auxquels on met des cloches. Ou alors des chants de berger, des chants de travail, ce genre de choses. C'était une occasion pour toutes les deux, je pense, de renouer avec des traditions, disons des origines familiales peut-être, des langues peut-être un peu perdues dans la famille. La langue corse n'a plus été transmise dans la famille, mais on l'entend quand même. Et la retrouver par le chant, c'était important pour moi. Voilà, déjà de l'approcher par le chant. Daladou, c'est un chant qu'on a particulièrement aimé. En fait, c'est une sorte de joute verbale entre deux bergers ou deux bergères qui sont d'une colline à l'autre. Et sur le même motif musical, ils vont improviser des mots et se moquer avec beaucoup d'humour de l'autre ou de l'état de son troupeau, etc. Et donc le travail que j'ai voulu faire, c'était partir du chant, donc vraiment de la prosodie d'une des interprètes. Et à partir du rythme
vraiment du texte qu'elle donne à son chant, essayer d'écrire une partition rythmique pour la percussion et ensuite garder cette forme et interpréter les autres vers avec le même rythme. Et c'est ainsi qu'est né le début de l'arrangement de Daladou. Donc la façon dont on a travaillé, c'est partir d'un chant et imaginer comment à deux, avec nos instruments et nos deux voix, on pourrait faire une interprétation avec les instruments, la vielle à roue, le lafta, les percussions. Trouver aussi des idées d'accompagnement mélodique et aussi une forme musicale qui serve la narration, hein, vraiment l'histoire qu'il y a dans le texte.